Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Capricornes pour la rentrée de septembre. On commencera par l'amour, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, en première carte, on a la biche sensibilité. Ici, on voit là qu'on est particulièrement sensible à ce qu'on ressent, mais on va aussi être sensible aux paroles et aux attitudes des autres. Et là, un simple geste ou une attention, ça peut toucher profondément, tout comme un manque de communication peut être davantage ressenti. Là, cette période, on va être invité à écouter son cœur plutôt que de vouloir tout contrôler. On va prendre conscience de ses besoins affectifs et aussi de ce qui est réellement important. Cette sensibilité-là, elle permet aussi de créer des liens qui vont vraiment être sincères avec les bonnes personnes. Et là, on voit que si on reste à l'écoute de soi, on va éviter de se laisser submerger par les émotions. Le 3 d'épée. Cette carte-là, elle parle, on le voit bien, hein, avec ces épées qui sont dans le cœur. On voit qu'il y a eu des blessures. On voit qu'il y a certaines émotions négatives là. Et tout ça, c'est pas guéri. Alors, ça peut être certains souvenirs qui refont surface. Et là, la carte nous dit qu'il faut tourner définitivement la page sur toutes ces blessures. Là, on peut prendre conscience que certaines déceptions influencent la manière dont on aime encore aujourd'hui. Il faut arriver à laisser derrière soi les anciennes souffrances, digérer un petit peu tout ça, et voir les choix qu'il y a à faire au niveau du présent. Là, cette carte, elle nous conseille aussi d'avoir des discussions sincères pour pouvoir apaiser les blessures. Et là, on va aussi comprendre qu'on mérite d'avancer sereinement. On continue avec le 10 de bâton. Alors cette carte-là, elle montre qu'on porte parfois beaucoup de choses sur ses épaules. On a comme l'impression de devoir toujours tout gérer sans avoir de l'aide. Et cette surcharge-là, elle pèse dans la vie sentimentale. Et aussi, elle laisse moins de place à la spontanéité. Donc là, ce qui est important, c'est d'apprendre à déléguer, ou alors simplement à exprimer ce qu'on ressent. Donc là, ce qui va être important de faire, c'est d'essayer d'alléger un peu ce qui devient trop lourd. Donc peut-être qu'il faut se libérer de certaines responsabilités, celles qui sont inutiles. Et puis essayer aussi de retrouver plus de légèreté dans les relations. Pour justement qu'on puisse avancer sans avoir
Enfin, que le poids soit moins lourd, quoi. On a ensuite le 5 de denier. Alors là, on voit qu'on ressent comme un manque, ou alors qu'on est dans une période de doute. Peut-être qu'on a peur de ne pas être compris, qu'on a peut-être peur aussi de ne pas être choisi, ou alors de manquer d'affection. Et là, cette énergie, elle nous rappelle qu'il ne faut pas rester seul avec ses inquiétudes. On sait là qu'il y a du soutien. Le soutien, il est là, il est plus près qu'on le pense. Et là, cette carte, elle nous dit aussi qu'il faut qu'on accepte de l'aide si on nous le propose. Ou alors, simplement se confier à quelqu'un, ça peut faire du bien. Voilà. Et puis là, les difficultés, elles sont que temporaires. Hein. Et peu à peu, la confiance, elle va revenir. On a ensuite le 9 de denier. Ici, on voit qu'il y a une énergie qui est plus rassurante. On va apprendre à être bien avec soi-même avant de chercher le bonheur auprès des autres. Et cette confiance-là, une fois qu'on l'aura retrouvée, elle va attirer naturellement des relations qui vont être plus équilibrées. Mais on va apprécier les moments de calme. Et puis aussi, on va apprécier les échanges qui seront sincères. Et là, pendant cette rentrée, on va vraiment s'apercevoir que l'amour, ça passe pas uniquement par la présence d'une autre personne, mais aussi par l'estime qu'on peut se porter. On va retrouver son équilibre personnel et du coup, on va être plus dans des situations qui vont être positives. Et là, cette carte, elle annonce une belle évolution intérieure. Les nuages. Alors, avec les nuages, il y a certaines situations qui peuvent sembler floues au début de la rentrée. Peut-être qu'on manque de réponses. Peut-être qu'on a l'impression que les choses avancent plus lentement que ce qu'on aimerait. C'est possible aussi qu'il y ait des malentendus, uniquement si on ne prend pas le temps de communiquer clairement. Mais les nuages, ils finissent toujours par se dissiper. Donc là, il faudra faire preuve d'un peu de patience, surtout faire preuve de patience avant de tirer des conclusions. En tout cas, là, les réponses, elles vont arriver progressivement et elles vont permettre aussi d'y voir plus clair. Là, la confusion, au final, la confusion, elle va se dissiper et elle va laisser place à une meilleure compréhension. Alors, pour les célibataires, cette rentrée-là, elle demande avant tout de prendre soin de soi et aussi de ne pas se précipiter. On voit qu'il y a eu des expériences passées qui peuvent encore influencer sur certaines réactions, mais elles ne vont pas empêcher un nouveau départ. Donc là, plus on va retrouver confiance en soi, et plus les rencontres, elles vont être naturelles et équilibrées. Il faut aussi accepter qu'il y a certaines situations qui prennent un peu de temps. Ça prend un peu de temps avant de se clarifier. Mais on voit là, à la fin de cette période, qu'il y a un climat qui va être beaucoup plus serein et beaucoup plus rassurant. Pour les couples, là, il va falloir essayer de dialoguer un peu plus et de ne pas laisser les non-dits s'installer. Même s'il peut y avoir quelques périodes de doute ou alors de fatigue qui peuvent apparaître, tout ça, ce sera temporaire. Et là, en exprimant ces émotions avec de la sincérité, le couple il pourra dépasser plus facilement ses difficultés. Là, cette période, elle permet aussi de retrouver un meilleur équilibre et aussi d'avoir une complicité qui va être bien plus profonde. Et on voit là que les bases de la relation vont vraiment ressortir renforcées après cette phase, comme une phase d'ajustement. Donc voilà pour l'amour, on va aller voir maintenant du côté du travail.
ici. On l'a en double. Je vais mettre là. Oh, très belle carte. Hop. Ça aussi. Ok, alors, on a Faucille Moisson. Ici, donc, ça annonce la récolte. Donc, on va enfin récolter ce qu'on a semé ces derniers mois. Donc, les efforts, le travail, la persévérance, tout ça, ça va vraiment commencer à produire des résultats visibles. On peut recevoir une reconnaissance ou aussi constater que les choses avancent enfin dans le bon sens. Et donc là, cette rentrée, ça va vraiment être profiter du fruit de son investissement. Voilà, on comprend que rien n'a été fait en vain. Et là, les projets vont vraiment prendre une nouvelle dimension. On est un peu dans l'énergie de la récompense. Là, on récompense le travail qui a été accompli. Le 9 de coupe. Ici, c'est la satisfaction et l'accomplissement. Donc là, on va prendre du plaisir dans certains objectifs à concrétiser. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Et il peut aussi y avoir une réussite qui va apporter beaucoup de motivation. Là, cette rentrée, elle va favoriser les récompenses. Et il va vraiment y avoir des moments où on va se sentir fier du chemin qu'on a parcouru. On travaille là dans des bonnes conditions. On travaille aussi dans la sérénité. Et on voit que les envies prennent progressivement forme. Et voilà, encore une fois, on nous dit qu'on va profiter des résultats obtenus. L'empereur. L'empereur, il apporte de la stabilité et il apporte aussi de la solidité. On va prendre confiance là, plus qu'avant, dans ses compétences. On va prendre confiance aussi on va avoir confiance dans ses décisions. On voit là qu'on va avoir des responsabilités, on va être bien organisé. On va construire des projets sur le long terme. C'est aussi possible qu'on bénéficie du soutien d'une personne influente, ou alors d'une personne qui est expérimentée. Et là, cette carte, elle nous dit que les décisions qui vont être prises pendant cette période, elles ont de grandes chances d'être durables. Là, on voit que les bases deviennent solides. Alors oui, on a ce 9 de denier en double. Donc là, le 9 de denier, il montre que les efforts réalisés, ils permettent d'atteindre une belle autonomie. Et on apprécie là, ce qu'on a construit, et on ressent aussi de la fierté. On voit aussi également qu'il y a une belle stabilité financière. Et on voit que là, on prend conscience de sa valeur, de son savoir-faire. Voilà, on voit que les projets, ils avancent dans la bonne direction. On est vraiment dans la satisfaction là, au niveau du travail. On profite pleinement des fruits de ses efforts. D'ailleurs, on a deux 9 de denier là, et ça vraiment là, ça nous confirme qu'on arrive au terme d'un cycle qui est très constructif et que les efforts fournis depuis plusieurs mois, ils commencent véritablement à porter leurs fruits. Et puis ça prépare aussi à l'ouverture d'une nouvelle étape qui va être encore plus prometteuse. On continue, encore sur du positif, puisqu'on a une très très belle carte, le monde. Le monde, c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Et cette carte, elle annonce une réussite, un accomplissement, l'aboutissement d'un projet important. Donc là, on peut atteindre un objectif qu'on poursuivit depuis longtemps. C'est aussi l'ouverture vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux horizons. Et là, on va vraiment sentir un sentiment très profond de satisfaction et aussi de réussite. Voilà, les portes là s'ouvrent vraiment plus facilement qu'auparavant. On voit vraiment là qu'il y a une très très belle évolution professionnelle. Le jardin. Le jardin, il met en avant les échanges avec les autres et aussi le plaisir d'évoluer dans un environnement agréable.
On va vraiment trouver sa place hein, là au sein de l'équipe ou auprès de la clientèle ou enfin, dans un réseau professionnel. Ça parle aussi des rencontres hein, qui peuvent ouvrir des portes qui vont être intéressantes. Là, la rentrée, elle favorise la visibilité, les relations humaines. Puis dans ce jardin-là, on se sent bien. Hein, on se sent bien entouré de personnes avec lesquelles on a des échanges qui sont enrichissants. C'est un peu comme des fleurs hein, qui embellissent le paysage. Voilà, vraiment une ambiance positive là. Hein, et ça donne vraiment envie de s'investir davantage. Et là, le travail il devient vraiment un lieu d'épanouissement. Donc là, le domaine professionnel, c'est clairement l'un des points forts de cette rentrée. Hein. Là, on voit que les efforts passés ils vont vraiment commencer à être récompensés et puis que les opportunités vont se multiplier. On voit qu'il y a de la stabilité qui s'installe hein, progressivement. Et du coup, ça va permettre d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. On voit qu'il y a de bonnes relations professionnelles. Ça va jouer un rôle vraiment positif dans cette évolution. Cette période-là, elle peut vraiment, vraiment marquer un véritable accomplissement, une très belle réussite, et puis aussi ouvrir la porte à de nouveaux projets. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, en première carte, on a le poisson, la richesse. Donc là, avec cette carte, on nous dit que la santé, faut la voir comme une véritable richesse. Et on va prendre conscience de l'importance de son bien-être. Donc là, on va investir du temps dans des bonnes habitudes. Et là, les efforts qu'on va faire à partir de la rentrée, ça va vraiment avoir des effets positifs sur le long terme. Ça va vraiment nous amener à un très bon équilibre. Et puis on va être dans une énergie qui va favoriser l'abondance de vitalité, l'abondance de ressources. Alors on va vraiment construire un capital santé qui va être solide. On a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, il rappelle que les résultats ils demandent parfois un peu de patience. Donc là, les changements qui vont être mis en place, ils vont pas toujours avoir un effet immédiat. Voilà. Mais le plus important, c'est d'avancer dans la bonne direction. Donc là, il faut pas se décourager et puis il faut continuer à poursuivre ses efforts. Parce que chaque petit effort compte. Et là, avec cette carte, on voit qu'on va progresser étape par étape. Et la persévérance, elle va être récompensée. Hein. Les améliorations, elles vont venir petit à petit. On a ensuite le 8 de bâton. Ici, on voit une accélération positive. Il y a de l'énergie, on voit que les choses évoluent. Et on parle aussi là d'une amélioration qui peut arriver plus vite que prévu. C'est une carte où il y a du mouvement, c'est un retour du dynamisme. On va vraiment se sentir motivé là, à prendre soin de soi. S'il y avait des blocages, là les blocages ils disparaissent. C'est vraiment une énergie qui circule vraiment beaucoup mieux. On a l'As de denier. L'As de denier, lui, il annonce un nouveau départ qui est très favorable. On va mettre en place des habitudes saines et du coup, ça va porter ses fruits sur la durée. On voit aussi qu'on a une bonne récupération et puis qu'on a un bon renforcement de la vitalité. On va sentir une amélioration hein, au niveau de la forme physique. Encore une fois, ça nous dit que les bases sont solides. Et là, on voit qu'on va prendre soin de soi avec régularité. C'est un nouveau départ qui est très prometteur.
le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la belle stabilité. C'est un équilibre durable qui est entre le corps et le moral. On voit que là, ce qu'on a mis en place, c'est devenu des habitudes c'est devenu naturel. Et on va profiter aussi de son quotidien avec de l'énergie, une énergie qui va être plus régulière. On se sent bien là, on se sent bien sur le long terme. Et on voit aussi que les moments qu'on passe avec nos proches nous font nous sentir bien. Et c'est important aussi pour être bien dans son corps. Alors on se sent serein, on se sent solide. On se sent vraiment, la santé là, c'est une véritable force. Et on a ensuite la lune. Alors la lune, elle invite à être attentif à ses émotions parce qu'elle influence directement le bien-être. Là, on va apprendre à mieux se connaître pour savoir réellement ce qu'on a besoin pour rester dans un équilibre. C'est une période qui va favoriser une meilleure connexion avec soi-même et aussi une écoute plus fine de son corps. On va aussi prendre conscience des progrès qu'on a accomplis, même si peut-être qu'on les a pas vus jusque-là, mais là, maintenant, on en prend conscience. Cette carte, elle nous encourage à suivre notre intuition, surtout pour prendre soin de soi. Et là, on va retrouver un équilibre émotionnel et ça va aussi renforcer la vitalité. Alors, la santé, là, elle évolue très très bien, dans une direction très positive. On voit que les efforts qui ont été entrepris, ils vont commencer à porter leurs fruits. Et puis, ça va vraiment permettre de construire un équilibre durable. On voit qu'il y a l'énergie qui va être présente, que le moral aussi sera bien là. On va rester régulier, on va être à l'écoute de ses besoins. Et on va vraiment profiter pleinement de cette belle énergie. On voit là que pendant la rentrée, la vitalité, elle va être stable. Et on va être dans un bien-être qui va s'installer dans le temps. Voilà. Ce tirage, il présente un contraste intéressant. Parce que l'amour demande de la guérison, demande de la patience, alors que le travail, c'est l'accomplissement et la réussite avec le monde et le jardin. Et puis la santé, ça va évoluer vers une stabilité progressive grâce à des belles cartes de construction. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.